Maintenant, je voudrais que vous compreniez certaines choses. La tempête, cette nuit-là, n'était pas arrivée parce que les disciples avaient péché. Non, ils n'avaient pas péché. Ce n'étaient pas les gars qui n'avaient pas payé leurs dîmes, comme pouvait te dire ton pasteur, ou donner leurs offrandes. Non, ils étaient avec le Seigneur. Et le Seigneur a dit, allons de l'autre bord. Et la tempête est arrivée alors qu'ils ont obéi à l'instruction de Dieu. Je veux simplement te dire que ce n'est pas parce que tu es obéissant à la voix de Dieu que tu n'auras pas les tempêtes dans la vie. Les tempêtes arriveront. Souvent, hélas, beaucoup de croyants pensent que non, si les problèmes arrivent, alors c'est qu'ils ont péché. Non, non. C'est qu'ils ne sont pas sur la volonté de Dieu. Non, bien au contraire. Non, Jésus peut conduire tes pas, mais les tempêtes sont inévitables. Ce n'est pas parce qu'il y a des tempêtes que tu as fait quelque chose de mauvais. Non du tout. Ça fait partie des choses qui arrivent dans la vie. Ça fait partie d'un processus normal d'une vie avec Christ, les tempêtes. Jésus m'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations. Il a dit, ça va arriver. Donc beaucoup de croyants, quand les tempêtes arrivent, pensent qu'ils sont hors de la volonté de Dieu. Non, 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 non. Et je veux plus loin. Ce n'est pas parce que je suis hors de la volonté de Dieu que la vie sera agitée. Non, elle peut être même calme parce que je suis hors de la volonté de Dieu. Généralement, les secousses arrivent quand vous êtes prêts à passer d'un point à un autre avec Dieu. Il a dit, allons de l'autre bord. Et vous voyez, Jésus était dans le bateau. Il était lui-même dans la barque. Mais la présence de Jésus n'a pas empêché aux tempêtes de se lever. Il est même possible que ce soit la présence de Jésus dans le bateau qui a attiré les tempêtes. Parce que si Dieu a créé le vent, si Dieu a créé la tempête, si Dieu a créé la mer, il faut bien que quand ils voient leur maître, eux aussi se réjouissent. Peut-être c'était la louange. La tempête voulait se réjouir parce qu'elle a reconnu que son maître était dans la mer. Elle a commencé à s'agiter. Et Jésus dormait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Eh bien oui, il est possible que les problèmes qui t'arrivent, c'est parce que Dieu t'a dit, passons à un autre niveau. Vous devez comprendre que généralement, quand Dieu veut t'amener d'un niveau à un autre, il y a des tempêtes qui se lèvent, qui font partie du test que tu dois passer pour pouvoir aller à un autre niveau. Oui. Donc, si je veux mener une vie paisible et tranquille, il faut mettre Jésus de côté. Mais quand tu décides de marcher avec Jésus, tu auras des tempêtes dans la vie. Les choses ne seront jamais faciles pour quiconque a accepté Jésus dans cette génération. Les gens vont s'opposer à toi dans ton travail. Les tempêtes vont se lever contre ta vie à cause de la présence de Jésus dans ta barque. Il y aura des tempêtes. Il y aura des tempêtes. Et vous savez, beaucoup de croyants aujourd'hui veulent mener une vie où voilà, car non, Jésus a dit, écoutez-moi très bien, une vie sans agitation. Il a dit non, vous aurez des tribulations dans le monde. Il a dit si on a fait ça au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Donc la présence des turbulences dans ta vie n'est pas un indicateur crédible pour dire que tu mènes une vie désordonnée. Non, du tout. Ce n'est même pas que c'est ton péché héréditaire. Non, du tout. C'est simplement le processus normal de la vie. D'ailleurs, quand vous vous levez le matin, il fait jour. Personne d'entre vous n'a prié pour que la nuit tombe. Mais la nuit finit toujours par tomber. Mais quand la nuit tombe, vous comprenez que ça fait partie du processus de la journée. Le matin, il y a le jour, la nuit, il y a la nuit. C'est tout à fait normal. Les choses deviennent sombres. Vous vous accommodez, mais vous savez que dans tous les cas, ce n'est pas parce que c'est sombre que ça restera sombre tout le temps. Le jour finira par se lever. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. L'adversité, vous ferez face à l'adversité. Et vous voyez, les tempêtes vont s'intensifier dans la vie d'une personne qui marche avec Jésus et qui décide d'aller plus loin que les autres. Vous allez vous rendre compte que si vous voulez vivre tranquille avec les frères en Christ, soyez en crise. Vous n'avez pas de problème. Mais dès que vous commencez à prospérer dans votre domaine, dès que vous commencez à faire la différence dans votre domaine, dès que vous commencez à manifester quelque chose de surnaturel, alors je vous garantis que les tempêtes vont se lever immédiatement. Pourquoi? Parce que Jésus est dans ta barque. Ce jour dans la mer, il y avait plusieurs barques.
Mais dans une barque, le Seigneur était là et il s'était installé et il dormait. Voyez-vous, il dormait. Le problème, c'est que pendant que Jésus était dans la barque, il y avait une panique générale. Les gars paniquaient, ils sont venus, ils ont dit, Seigneur, nous sommes en train de périr. Comment tu peux dormir? Mais qu'est-ce que Jésus avait dit? Il a dit, allons. Il a dit quoi? Allons de l'autre bord. Donc Jésus était convaincu, quand il s'est installé, que la traversée de la mer était un temps de repos. Donc l'agitation là dans la mer n'allait pas venir troubler son temps de repos. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà dit, allons de l'autre bord. Vous devez savoir une chose. Quand Dieu donne sa parole, la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'exécuter. La parole qu'il a donnée avait l'habileté de les conduire et les amener à l'autre bord. Simplement, il a dit, allons de l'autre bord. Quand Dieu t'a donné une vision, quand Dieu t'a parlé, quand Dieu t'a donné une instruction, quel que soit ce qui arrive, ne sors jamais ton regard de la parole que Dieu t'a donnée pour regarder aux circonstances, mais pense à ce que Dieu t'a dit. Il a dit, allons de l'autre bord. Et il va veiller sur sa parole, quel que soit ce qui arrive. C'est pourquoi il ne faut pas laisser le soir aux tempêtes de dicter quel est ton état d'âme. Jésus ne s'est pas plaint qu'il est réveillé en disant il y a une tempête, mais ce sont les phrases qui ont accompagné son réveil. Oh Seigneur, nous périssons. Ces phrases ont choqué le Seigneur. Comment pouvez-vous dire nous périssons? Comment pouvez-vous dire nous périssons alors que vous avez dans la barque le prince de la vie? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est la même chose que beaucoup de croyants. On lève les mains à l'église, on est convaincu, alléluia Jésus, il n'y a personne comme toi, tu es glorieux, tu es excellent, tu es merveilleux. Mais dès que les tempêtes arrivent, on semble oublier qu'on était en train de déclarer que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça s'appelle le manque de foi. Et Jésus a dit, où est votre foi? Est-ce que vous croyez vraiment? Voyez-vous, c'est ça le problème. Frère, je vais vous dire, nous avons tous à traverser les tempêtes de la vie, quel que soit le domaine. Que tu sois politicien, que tu sois dans le monde de l'économie, que tu sois sportif, que tu sois pasteur, il n'y a pas de domaine dans la vie où la tempête est évitable. Vous ne pouvez pas éviter les tempêtes. Vous devez plutôt être préparé à garder le calme au moment de la tempête. Vous allez comprendre maintenant le rôle des tempêtes. Les tempêtes sont inévitables. Vous devez comprendre leur rôle. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Pourquoi est-ce qu'ils ont un caractère prophétique dans la vie de quiconque est appelé de Dieu et marche avec Dieu? Les tempêtes jouent un rôle prophétique. Elles vont arriver.